Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous connaissons mieux ce fameux récit de la pêche miraculeuse. Les évangiles nous en donnent en deux versions. Aujourd'hui, nous sommes chez Luc, où l'événement prend place au début de la vie publique de Jésus. Et dans ce récit, le rôle de Pierre est bien précisé. Jésus dit à Pierre en Luc qu'il n'ait pas crainte et désormais qu'il serait le pêcheur d'hommes, pas le pêcheur de poissons ou le pêcheur de péché, le pêcheur d'hommes. L'autre version se trouve en Jean 21, les 19 premiers versets, et l'événement prend place après la résurrection de Jésus. Et là aussi, le rôle de Pierre est bien clair. En Jean, le Seigneur ne dit pas à Pierre de devenir le pêcheur des hommes. En Jean, le Seigneur dit à Pierre de devenir le pasteur de ses agneaux. Il lui dit « paie mes brebis ». C'est un mot d'ordre que beaucoup de prêtres prennent. « Paie mes brebis ». Bon, nous allons revenir à ça. Souvent, nous avons l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Nous prions, les choses ne font que s'empirer. Nous demandons, le Seigneur n'exauce pas. En fait, il y a d'ailleurs une blague. Quelqu'un disait, il y avait 2 femmes catholiques. Ces femmes-là priaient, les choses ne se réalisaient pas. Alors l'une dit à l'autre, ma chère, je pense que Dieu est comme mon mari. Dieu est comme mon mari. Pourquoi? Parce que il est sourd et il ne comprend pas. Quand je lui parle, silence. Et l'autre dit, oh, ok, je pense que tu as raison. Moi, je pense que Dieu est comme mon psychologue. Oui, pourquoi? Parce que il me laisse parler et puis il ne dit absolument rien. Il me laisse raconter les histoires et puis lui est là dans le silence. Bon. Non, notre Dieu, il parle. Il parle même au travers le silence. Il parle même au travers le retard. Il communique toujours avec nous. Et souvent, il communique parce qu'il veut nous embarquer dans sa propre mission. Regardez ce qui se passe dans l'évangile de la pêche miraculeuse. Tout commence avec un constat d'échec. Que ce soit en Luc, que ce soit en Jean, Pierre et ses compagnons font l'expérience de la sécheresse. Ils ont travaillé toute la nuit, silence. Ils ont œuvré toute la nuit, pas de résultats, échec. Nous connaissons aussi, mes amis, l'expérience d'échec dans notre vie. Échec dans notre vie professionnelle, tu travailles bien, et demain, licenciement. Parce qu'on veut réduire notre salaire, on prend les gens qu'on pense être meilleurs, et toi, tu es coupé. Échec dans une vie professionnelle. Des fois, nous rencontrons aussi l'échec dans notre mariage. Tout a mieux commencé, à un certain moment, ça ne peut plus fonctionner. Échec. Nous rencontrons aussi les échecs dans les résolutions que nous prenons et que souvent, nous ne tenons pas. Le temps approche carême. Comme je l'ai dit, on dit toujours, je ne vais pas manger du steak en carême. Puis on va au restaurant, on commande, on met dans la bouche, on se rappelle, aïe, j'avais dit que je n'allais pas manger du steak. Maintenant, je fais quoi? C'est déjà dans la bouche. Échec. Des fois, nous rencontrons l'échec dans l'éducation de nos enfants. Ces enfants que nous avons apportés à la communion, à la catéchèse, nous les avons montré Dieu et ils grandissent, nous réalisons que nous n'avons rien fait. Ils sont l'opposé de tout ce que nous avons demandé, de tous nos efforts. Échec.
il n'y a pas que l'échec de ce côté-là. Même dans l'Église aussi, il y a eu et il y a encore des moments d'échec. Nous connaissons tout ce qui se passe dans l'Église. Et ce n'est pas vraiment de la honte, c'est une réalité. Le monde a une compréhension différente sur le pape. Il y a ceux qui aiment le pape François et il y a ceux qui n'aiment pas le pape François du tout. Ça existe. Dans l'Église, nous avons aussi des scandales de tout genre. On parle de pédophilie, on parle de scandales financiers. C'est l'échec dans la mission du Christ. On parle de la fermeture des églises, on parle de vendre les églises, vendre les biens des églises. On parle de l'insuffisance de prêtres, on parle aussi du vieillissement de prêtres qui sont là. Nous parlons tous de l'éloignement des fidèles à la foi ou même des fréquentations au sacrement, que ce soit pour les adultes ou même pour les chrétiens que nous sommes. Échec aussi. Alors souvent, nous sommes découragés aussi avec, même dans une paroisse, le peu d'enthousiasme à trouver chez les chrétiens à rendre service dans la communauté. Nous avons besoin des bénévoles, que ce soit pour le cœur vivant. Échec. Nous avons besoin de bénévoles pour Ensemble Jeunesse. Il n'y en a pas. Nous avons besoin de bénévoles à la chorale des adultes, à la catéchèse, lecteurs, ministres de communion. Peu de gens répondent à cet appel. Alors, devant les réalités de l'échec à tout niveau possible, la tentation, mes amis, elle est simple. C'est démissionner, c'est baisser le bras. Baisser le bras. Alors, la parole de Dieu de ce jour nous demande de ne pas démissionner, de ne pas laisser les bras. Elle nous invite à faire confiance au Christ. Confiance en cette parole du Christ qui dit à Simon, après avoir échoué, avance au large. Non, pas au large. Avance en mer profonde et jette les filets. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est maintenant en pleine crise, au milieu des tempêtes, que Jésus nous demande aussi cela, d'avancer comme Pierre en eau profonde pour aller travailler. Fatigué, découragé, sachant très bien qu'on ne peut pas capturer des poissons en pleine journée, Pierre fait confiance et accepte de jeter les filets. Il dit au Christ, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sûr de ta parole, nous allons jeter les filets. Alors le vrai miracle, ce n'est pas vraiment le nombre des poissons. En Jean, on parle de 153 poissons qui étaient capturés. Les théologiens essaient de dire que c'est le nombre des espèces de poissons qui étaient reconnus à date. Le vrai miracle n'est pas juste le nombre des poissons. Le vrai miracle commence lorsque Pierre, qui est un expérimenté de la pêche, à la parole du Christ et qu'il rencontre pour la première fois, parce que le but public, il accepte de jeter les filets. Il fait confiance et lance encore les filets. Mes frères, mes sœurs, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous est unique. Et chacun d'entre nous a les capacités que personne d'autre ne peut avoir. Et le Seigneur utilisera toujours ce qu'il y a unique en nous et spécial en nous. Peu importe nos échecs, nos incompétences, il utilisera cela en nous pour que sa mission puisse fleurir et avancer. Alors malgré nos échecs, le Seigneur se servira toujours de nous.
et il se servira de tout ce qu'il y a d'unique et de spécial en nous. Alors que l'expérience de nos échecs ne nous dise pas comme Pierre, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis incapable, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Le Seigneur connaît tout cela, tu ne lui informes rien. Il te connaît plus que toi-même. Il te fait confiance, mais est-ce que toi-même tu lui fais confiance de te faire confiance? Alors ne laissons pas les échecs nous définir. Ne laissons pas les échecs nous fermer. Mais laissons le Seigneur agir en nous malgré l'expérience de l'échec. Alors notre décision aujourd'hui, c'est la décision d'Isaïe. Dans la première lecture, le Seigneur voit Isaïe, qu'il purifie d'abord en premier. Il touche ses lèvres. La parole de Dieu fait ce travail-là, purifier notre cœur, notre bouche, afin de nous rendre saints et capables d'opérer pour le Christ. Lorsque Isaïe est purifié, Isaïe dit quoi au Seigneur? Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Isaïe n'a pas peur d'aller échouer encore. Mais il croit que si je suis avec le Seigneur, peu importe, je vais avancer. Et j'y arriverai parce que je ne suis pas seul. Je serai avec le Christ. Alors aujourd'hui, le Christ veut de nous cette décision de lui dire, j'ai échoué, mais je ne vais pas rester là. Je vais avancer dans la mer profonde. Et là, je vais jeter des filets. Et j'espère qu'avec toi, Seigneur, je vais réussir cette fois-ci. Alors nous allons prier dans cette célébration eucharistique que nous ayons le courage qu'a eu nos saints patrons, les martyrs canadiens, Sainte Cathérie, qui ont témoigné de leur foi jusqu'au sang, ce que nous pouvons voir au sacrifice le plus ultime. Ce courage, que nous l'ayons aussi et que dans notre vie, que nous ne puissions pas être limités par les faiblesses, limités par les échecs, mais que nous prenions le courage missionnaire de répondre à l'appel du Christ et d'accomplir sa mission. Amen.